Voilà, alors, l'Irfouat Kol HaCholim, particulièrement Eli ben Naomi, Rivka bat Jacqueline, Chana bat Jacqueline, ואת אליהו כהן. Et oui, Yael bat Mazal, Esther bat Kamuna, רפואה שלמה, Yohan ben Ruth, et qui encore? Yitzhak ben Simcha. C'est ça? Et לעילוי נשמת בתי בת שפחה בת מרים. וגם קלוד בת מרסל. לעילוי נשמת? קלוד? קלוד בת מרסל. בת, שמחה. קלוד בת מרסל. Voilà, ברוכים הבאים, פרשת ויגש. ויגש c'est dans l'histoire des frères de Yosef, le dénouement heureux. Les frères se retrouvent, Yosef se dévoile à ses frères, et ça commence, la paracha commence par Vaïgash, la prise de position de Yehuda, qui va défendre le dossier Binyamin. Binyamin, il est accusé de vol. On sait très bien que c'est Yosef qui a tout manigancé. Ouais. Et donc, Yehuda va faire comprendre, va essayer de faire comprendre à ce tyran, qui les tyrannise pour l'instant, oui, à ce tyran que ils ont fait tout ce que il avait demandé. Ils sont revenus avec l'argent, ils ont eu tellement de mal à revenir parce que le père ne voulait pas se séparer de son fils bien-aimé. Donc ils ont tout fait pour, et maintenant il ne se voit pas retourner sans cet enfant, qui n'est pas un enfant, il a une trentaine d'années. Mais c'est quand même le fils de la femme aimée de son père. Et donc, Yehuda va essayer de faire fléchir Yosef, mais ce qu'on ne comprend pas trop, c'est d'abord pourquoi est-ce que Yosef il fait tout ça? Pourquoi est-ce que Yosef va faire souffrir son père, va faire souffrir Binyamin en l'accusant de vol, alors que c'est son frère chéri? C'est pas pour lui qu'il fait ça. Qu'il cherche à faire du mal à la limite à ses frères, ça on comprend, mais Binyamin, il est pour rien dans cette histoire. Alors pourquoi le mettre dans une situation délicate comme celle-là? C'est pour tester ses frères. Nahon, c'est pour tester ses frères. Et donc il faut bien comprendre que Yosef, quand il fait ce qu'il fait, c'est pas qu'il cherche à faire du mal, c'est qu'au contraire, il cherche à, comment dire, Voir si ses frères sont sincères. pas seulement, d'abord à tester ses frères, effectivement. Il cherche à tester ses frères pour savoir quoi, essentiellement. S'ils ont fait échouva de la haine qu'ils avaient contre lui, ça il l'a vérifié que c'était le cas, puisque dans la paracha précédente, ils avaient des remords sur ce qu'ils avaient fait à leur frère en pensant que ce qui leur arrive maintenant, hein, les problèmes qu'ils ont en Égypte, quand ils sont accusés d'être des espions, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas eu pitié de leur frère. Et alors comment Yosef a su que effectivement ils avaient des remords? Comment ils ont su ça? Comment Yosef a su ça? Ils ont dit qu'ils sont 12 frères d'un même père. Donc ils se On a rendent déjà compte. perdu le grand, on peut pas se permettre de... Non, ils ont exprimé devant Yosef que ils se sentaient coupables d'avoir abandonné leur frère. Il a raconté. Alors, donc il l'a dit, il a dit, mais a priori, comment ça se fait qu'ils ont dit ça devant Yosef?
Parce qu'ils ne savaient pas que Yosef comprenait. Et pourquoi ils ne savaient pas que Yosef comprenait? Le roi d'Égypte ne parle pas Parce qu'ils avaient un interprète entre eux. Il y a un interprète qui chaque fois faisait le va-et-vient. Il a dit ça, ils ont dit ça, etc. Et donc eux, ils se sentaient libres d'exprimer ses remords, tout en sachant que ça parvenait pas aux oreilles de Yosef. Ils parlaient entre eux. Et Yosef, quand même, qui comprenait, a bien saisi que sur ce point-là, la partie était gagnée. C'est-à-dire qu'ils avaient du remords, ils n'étaient pas toujours dans cette haine contre Yosef. Maintenant, pour en revenir à Binyamin, lui, c'est le frère chéri de Yosef. Quand il va lui faire mettre la coupe dans son sac, à qui il va demander de le faire? Shimon. À son fils. Son fils Ménaché, c'est lui qui va prendre la coupe de Yosef et va la mettre dans le sac de Binyamin. Et c'était lui l'interprète. Et c'était lui l'interprète. Sans que, évidemment, les frères ne le sachent. Et donc, qu'est-ce qui est dit là-bas? Dans la paracha précédente, donc le texte qui précède notre paracha, Vaïtzav et asher al beto lemor, malé tamtechot ha'anashim ochel. Il a ordonné, donc Yosef a ordonné à celui qui est préposé à sa maison, malé tamtechot ha'anashim, remplit les sacs de ces hommes, ochel, avec de la nourriture. Remplis-leur de la nourriture, ka'asher yuchlun seet, autant qu'ils puissent transporter. Vesim kesef ish befiam tarto, et mets l'argent de chacun dans leur sac, et la nourriture et l'argent. Alors aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il remet l'argent? C'est risqué de remettre l'argent. Pourquoi c'est risqué? Il a volé. Il a volé l'argent. C'est vrai que ça va les mettre mal à l'aise, qu'ils ont l'argent avec eux, mais là, le problème ne se posera pas. Parce que de toute façon, il va les récupérer avant qu'ils ne sortent de la ville. Donc à quoi ça sert de mettre cet argent-là? C'est pour qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent à lui. Mais de toute façon, il va les faire revenir. Vous comprenez? Donc, à quoi ça sert de remettre l'argent dans les sacs? À la limite, qui mettent la nourriture, c'est normal. Il veut paraître naturel. Vous êtes venu chercher de la nourriture, donc je vous laisse partir avec de la nourriture. Pourquoi mettre de l'argent dans de leur argent, l'argent qu'ils ont amené pour acheter cette nourriture? Ils l'ont pas gratuite, cette nourriture. Vous la payez. Oui, mais il n'est pas censé être large avec eux. C'est pour que Yaakov, c'est pour leur père qu'il a mis l'argent. Mais ça sert à rien puisqu'il va venir les récupérer. Il va les envoyer, il va leur dire c'est bon, vous pouvez partir. Et puis il commence à partir et il dit maintenant on va les arrêter et vérifier leur bagage s'ils ont volé la coupe. Donc ils vont vérifier qu'ils ont la coupe dans le sac de Binyamin et ils vont les ramener en Égypte. Donc si c'est pour les ramener en Égypte, à quoi ça sert de remettre l'argent? L'argent, donc il aurait dû le garder. Pourquoi est-ce qu'il le remet dans le sac? Réponse, non. D'abord, ça nous indique ici que le but de Yosef, il était d'être bon avec ses frères. Il ne cherchait pas à leur faire du mal. Oui. Alors, en quoi c'est ici de donner l'argent aux frères? Ça indique quelque chose sur Yosef. C'est pour compenser les années où il n'était pas avec eux? Non, c'est pour montrer qu'il était là et quand il les accusait. Vous l'avez gratuit, Les faire sentir coupable. Il veut donner gratuitement. Mais l'idée, elle est que quoi? À un moment donné, déjà même la première fois, c'était le cas. Là, on est à la deuxième fois. Ils sont partis chez Yaakov et ils sont revenus.
en ramenant pas seulement l'argent pour acheter la nourriture, l'argent le premier argent qu'ils auraient dû déjà écouler. Donc ils sont revenus et ils ont posé la question. Ils ont eu peur à un moment donné, ils se sont dit, ils vont nous faire notre fête à cause de cet argent qui était dans notre sac. Et donc ils ont voulu s'expliquer. Et donc ils ont dit à Ménaché, ils ont dit, tu sais, si vous nous amenez, parce qu'ils étaient amenés dans la maison de Yosef. Donc ils se sont dit, pourquoi on nous amène à la maison de Yosef? A priori, on est des acheteurs comme tout le monde. Dès qu'on a acheté, on nous remballe et repartait en Eretz Kenaan, et puis c'est fini. On nous amène dans la maison de ce gars. Pourquoi? Ils ont eu peur. Ils se sont dit, peut-être qu'ils veulent maintenant nous reprocher le fait qu'on avait de l'argent dans nos sacs. Alors ils sont venus, ils ont dit, tu sais, l'argent qui était dans nos sacs, on ne sait pas qui l'a mis dans notre sac. On est même revenu avec, et on a... Donc, j'espère qu'on ne va pas nous faire de problème avec ça. Qu'est-ce qu'il lui répond le Ménaché, le fils de Yosef? Il a dit qu'ils ont reçu leur argent. Il dit non, Kaspechem ba'elai. Votre argent, on l'a déjà encaissé. C'est un mensonge ou pas? Ouais, c'est un mensonge, puisque comment tu dis tu as encaissé alors que tu as pris cet argent et tu l'as mis dans leur sac? Est-ce que le fils de Yosef, il pouvait se permettre de faire un mensonge? Alors qu'est-ce qu'il veut dire on a déjà encaissé? Votre argent est déjà, mais déjà parvenu. On a remarqué que vous étiez déjà... Alors, vous avez regretté, vous êtes de bonne foi, vous avez regretté tout ce que votre conduite... On s'est rendu compte que votre conduite, que vous avez regretté. Voilà, mais qu'est-ce qu'il veut dire par Kaspechem ba'elai? Ça a l'air d'être un mensonge. La réponse, elle est comme ça. On sait qu'un jour, les Juifs seront dans le pays d'Égypte. Esclaves, d'où on le sait? Eh ben, c'est pas... Ça a été annoncé à Abraham. Donc Abraham a dit à son fils Yitzhak, Yitzhak a dit à Yaakov, Yaakov a dit à ses fils. Tout le monde savait que les Juifs un jour seraient dans un pays qui n'est pas le leur et que apparemment ça va être celui-là en Égypte puisqu'on est déjà en Égypte et on a déjà commencé apparemment un processus. Vous allez on va être esclave dans ce pays. Et après, on va sortir avec l'argent de l'Égypte. En disant Kaspechem ba'elai, votre argent, il est déjà parvenu chez moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout l'argent que l'Égypte est en train de récolter, un jour vous allez le récupérer. C'est ça Kaspechem. Votre argent, il est déjà là, et un jour vous sortirez avec. C'est un des commentaires qui dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire Kaspechem ba'elai? Ouais. Votre argent, un jour, vous allez le récupérer. Pour le futur. Mais évidemment, lui, il veut le rassurer. Ne t'inquiète pas, on parle pas de la même chose. On parle de l'argent que je l'ai reçu. Ok? Mais en même temps, il voulait dire, donc c'est pas un mensonge, en quelque sorte. Revenons donc à Binyamin. On fait accuser Binyamin. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que Yosef veut pas seulement vérifier que les frères ont fait teshuva concernant son cas à lui, mais il veut vérifier quoi maintenant? Que Binyamin, qui est le fils de Rachel, il soit aimé des autres frères. Avec une accusation, comment dire, flagrante comme celle-là, les frères qui, même s'ils avaient pris une responsabilité sur lui, ils auraient dit, bon ouais, là, on a fait ce qu'il fallait, mais lui c'est un voleur. Ce fils-là c'est un voleur, on peut rien faire pour lui. Donc c'est normal qu'on l'abandonne. Quand on va revenir chez Yaakov, on va pouvoir lui dire, tu sais, nous on a tout fait pour récupérer Binyamin. Mais Binyamin, il a commis un acte grave. Il a volé la coupe du bonhomme. Et donc, on pouvait rien faire. C'est de sa faute à lui. Et c'est ça que Yosef voulait vérifier. En mettant sa coupe dans le sac de Binyamin, il donnait la possibilité aux frères de se dégager complètement s'ils avaient de mauvaises intentions
envers lui, de pouvoir se dégager de lui. Moi, ils auraient tout perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il va vérifier Yosef? Qu'est-ce qu'il va voir? Que L'union fait la force. Yehuda, même s'il sait que peut-être c'est une accusation grave et qu'il peut se dégager de Binyamin, il va quand même se battre bec et ongle pour récupérer Binyamin, au point même de dire je prends sa place, je suis prêt à être moi ton esclave et libère Binyamin. Oui, mais Là, ça prouvait véritablement que les frères avaient pris une responsabilité à 100% sur Binyamin et qu'il n'y avait plus cette animosité entre les fils de Léa et les fils de Rachel. mais lui, Yehuda, il avait plus de responsabilité par rapport à Jacob. Il voulait respecter la parole de Jacob. D'accord. Je pense pas que c'est pour. D'accord, il a fait ça D'accord, pour Benjamin, mais je pense qu'il mais avait- vis-à-vis de Yaakov, il aurait très bien pu, s'ils avaient de la haine avec lui, ils auraient très bien pu dire, écoute, nous on a fait ce qu'il fallait. Je pense pas que Yehuda, il a- Non, il mais a- c'est sûr, il a- c'est il pas a- le cas, il- on refait à pas cause de lui, l'histoire. ils ont perdu Yehuda. D'accord. La preuve, c'est qu'il s'est battu jusqu'au bout. Mais il n'empêche que c'est ce que voulait vérifier Yosef. C'est pour ça qu'il a fait accuser son petit frère chéri. C'est parce que ça paraît bizarre. Comment Yosef, il fait une chose pareille? Qu'il fasse quelque chose comme ça à un autre de ses frères, on aurait dit, bon, ça, c'est de bonne guerre. Mais contre Binyamin, le pauvre Binyamin, il s'est senti le plus mal à l'aise. C'est moi qu'on a attrapé en flagrant délit. Et donc ça, c'est bien pour comprendre que Yosef, il fait tout ça parce qu'il a des intentions, comment dire, droites, des intentions de vérifier que cette haine a disparu. Et c'est louable. Et c'est ça que je voulais donc qu'on étudie ce soir. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'espère qu'on pourra dire l'essentiel sur ce passage. Je m'explique. Ce qu'on découvre au début de notre paracha, c'est deux leaders. Yosef et Yehuda. Et c'est eux qui vont être les leaders dans le futur. Quand on parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, les deux messies qui viendront à la fin des temps, c'est pas pour rien qu'on dit qu'ils sont fils de Yosef et fils de David. David qui vient de Yehuda. Hein, on sait que David, c'est le roi où définitivement, à partir de lui et tous ses descendants, ils ont été assurés d'avoir la royauté. C'est dû à quoi? Au fait que Yehuda a pris une position courageuse, comme celle-là, de défendre son frère, presque avec un risque énorme d'une guerre avec Yosef, avec l'Égypte. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Et donc, c'est quelque chose qui est retenu, si vous voulez, pour l'avenir. Donc ici, je veux vous montrer que, de la même façon que Yehuda, il s'est battu, il faut comprendre que Yosef, tout le stratagème qu'il a eu pour faire venir ses frères, c'est pas un caprice. C'est pas qu'il a voulu se venger. C'est pas qu'il a voulu les malmener. Il a voulu, principalement, que ses rêves qu'il avait faits se réalisent parce qu'il avait compris que ses rêves étaient une prophétie. Et donc, maintenant, je reviens, si vous voulez bien. Je vous ai volé 2 millions. Quelques minutes. Ok. Oui, bon, on va, ouais. Moi, j'ai déjà fait. On va faire attention à eux. Donc, il ne faut pas oublier que Yosef, la première des questions qu'on se pose, c'est comment il n'a pas averti son père. Pourquoi il n'a pas averti son père? Combien de séparations il a eu avec son père? 22 ans de séparation. Combien de temps? Ces 22 ans de séparation, c'est difficile à comprendre que Yosef, il n'a pas pris sur lui de faire un signe à son père, de faire comprendre à son père qu'il est vivant. Son père est dans l'affliction.
la plus totale. Comment est-ce qu'il peut se permettre de faire une chose pareille? Et quand il malmène ses frères, ça va accroître la peine du père. Donc on comprend encore moins. Comment Yosef, non seulement tu préviens pas ton père, mais en plus tu vas lui causer du chagrin en retenant d'abord Shimron. Il va dire partez, mais Shimron il reste là en prison. Imaginez le père quand il reçoit cette information. Oh là, j'ai perdu mon fils Yosef. Après tous les soucis que j'ai eus, Esav, Lavan, Dina, Rachel, tous ces problèmes que j'ai eu la perte de Yosef. Maintenant, on m'inflige encore une perte, c'est Shimron. Comment est-ce qu'il a pu faire tout ça, Yosef? Il faut bien comprendre que Yosef, il a compris que ses rêves, ça devait se réaliser parce que c'était une prophétie. Voilà pourquoi quand il les a rêvés, ses rêves, il tenait tant à les raconter à ses frères. Tu vois bien qu'il y a une animosité avec tes frères. Tu vois bien qu'ils ne supportent pas tes rêves. Qu'est-ce que tu continues à leur raconter des rêves? Et alors, quand il a fait les rêves, pourquoi il a compris que c'était des rêves de prophétie? Parce que c'est marqué Shim'una achalom azeh asher halamti. Écoutez bien ce rêve que j'ai rêvé. Il dit parce que des rêves, on en fait tous. Mais qui se souvient du rêve qu'il a fait? Combien de fois on se réveille le matin, une bonne partie du rêve, il est parti en fumée. On se rappelle vaguement quelque chose, Nachon? Lui dit non, regardez ce rêve, comment il est clair. Je vois chaque chose, chaque détail. C'est un rêve qui est un rêve prophétique. Et donc, il va se réaliser. Autant qu'il se réalise, alors qu'on est tous conscients que c'était une prophétie. Mais si vous croyez que mes rêves, c'est simplement des rêves de grandeur, je rêve de vous, de vous dominer, ça va pas le faire. Il va y avoir un problème. Ces rêves vont tarder à arriver. Alors que si vous les acceptez, peut-être que ça se passera beaucoup plus tôt. Et ça ne peut être que de bons rêves, puisque de quoi il rêve? Il n'y a rien de mal dans son rêve. Il rêve de nourriture, du blé. C'est quoi ce blé? Ce blé, ça veut dire que un jour, vous aurez besoin de moi, parce que vous prosternez à moi, vous aurez besoin de moi sur le problème de nourriture. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose d'important, comme pas possible. Comment vous allez le prendre? Et eux, ils n'ont pas accepté. C'est ce qui a causé que ça a pris tout ce temps, avec toutes ces misères, toutes ces souffrances, que Yaakov principalement va endurer, et principalement avec Yosef aussi. Yosef aussi va endurer principalement ces souffrances. Et donc maintenant, je voulais revenir, on va faire une bracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. On va rajouter une. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. Alors, Ils vont mal le prendre. Ils vont mal le prendre, mais Yosef, s'il fait tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il sait que les rêves doivent se réaliser. Et que si les rêves doivent se réaliser, il comprend qu'il ne peut pas avertir son père. Il y a deux problèmes pourquoi il ne peut pas avertir son père.
premier problème, c'est le fait qu'il y a eu un Kherem. Et même Yosef, il fait partie du Kherem. Les frères ont fait jurer tout le monde que personne ne dirait que Yosef a été vendu. Donc avertir le père, c'est risquer de mettre à mal ce Kherem. C'est aussi risquer de mettre à mal ses frères. Donc ça, c'est un premier problème. Mais il y a un deuxième problème. C'est quoi? C'est les rêves. Et dans les rêves, il comprend qu'il ne peut pas avertir son père. Pourquoi? Pourquoi? D'après les rêves qu'il avait fait, vous vous rappelez les rêves qu'il avait fait, Yosef? Un premier rêve où on nous parle de gerbes de blé, des 11 tribus, ou des frères en tout cas, qui se prosternent à lui, à sa gerbe à lui. On peut le faire aussi tard, oui. On peut le faire toute la nuit, vite, jusqu'à l'aube. Oui. Alors, les gerbes de blé et... Donc je disais, les rêves de Yosef, c'est les gerbes de blé qui se prosternent à sa gerbe à lui, même pas à lui. Et le rêve suivant, c'est quoi? Les étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent à lui. Donc, d'après ces rêves, qu'est-ce qu'il comprend Yosef? C'est des rêves clairs. Il y a deux étapes. Il y a deux étapes. Il y a une première étape où le père n'est pas là. Une deuxième étape où le père sera là. Ça veut dire quoi? Que quand les frères descendent en Égypte, il comprend que tant que le père n'est pas là, les rêves ne peuvent pas se réaliser. Et les rêves doivent se réaliser puisque c'est une prophétie. Et donc, c'est là qu'il a l'idée de comment faire venir son père. Donc il fait venir le frère. Si le frère vient et qu'il est pris au piège, ça fera venir nécessairement ensuite le père. Ou en tout cas, quand il se dévoilera, ça dépendra des réactions des frères, évidemment. Dans le rêve avec les étoiles, le père il y est. Dans les étoiles, il parle des étoiles, 11 étoiles, Les étoiles, c'est le soleil et la lune. C'est qui le soleil? Ah, voilà, c'est ça que je veux savoir. Si les 11 étoiles, c'est les frères, le soleil, c'est le père. Et Yaréach, c'est qui? C'est lui. A priori, c'est la mère, mais comme la mère est morte, C'est lui. et que d'après certains commentateurs, même Bilha, quand ils vont arriver en Égypte, elle est plus déjà de ce monde. Donc c'est qui Yaréach? C'est personne. Mais bon, ça peut arriver que dans un rêve, il y a un détail qui saute. Mais la base de ce rêve, il est solide. Vous comprenez? Donc la lune, ça aurait été la mère ou la remplaçante de la mère, c'est-à-dire Bilha. Mais d'après certains commentateurs, ni l'une ni l'autre, quand ils sont descendus en Égypte, n'y étaient, puisqu'elles n'étaient plus de ce monde. Il y a un commentateur qui dit c'est qui Yaréach, c'est les petits-enfants. Bon. Il n'empêche que tout ce que fait Yosef, c'est dans cet état d'esprit de d'abord vérifier, tester les frères, vérifier qu'il n'y a pas d'animosité avec l'autre frère, oui, et puis ensuite de faire venir son père. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il pourrait l'informer de ce qui se passe. Maintenant, pour un kherem, ça veut dire une mise en isolement de celui qui contrevient à cet accord. Hein, ils se sont mis d'accord que personne ne parlerait jamais de cette vente, et donc tout celui qui dévoilerait cela,
il serait définitivement, comment dire, excommunié. Il serait mis en quarantaine complètement. Plus personne n'aurait le droit de faire des affaires avec lui, ni de lui parler. C'est très grave. Donc tout le monde sait la gravité d'un chérem. Et on dit que même Dieu a respecté ce chérem. Et donc on voit que Dieu a respecté ce chérem. Il a gardé le silence, il n'a pas dit à Yaakov. Voilà, Yaakov qui avait normalement l'Esprit Saint, il avait la prophétie, il aurait pu savoir ça. Si Dieu lui a... Pourquoi il ne le savait pas? Parce que Dieu lui-même a respecté ce chérem. Un autre qui a respecté ce chérem, c'est qui? Mis à part les frères, mis à part Yaakov, mis à part Dieu. Yitzhak. Vous savez quand est-ce que Yitzhak est mort? Yitzhak est mort lorsque Yosef est devenu vice-roi d'Égypte. C'était Rosh Hashanah, quand il a eu 180 années, et c'est là que Yosef est sorti de prison, et il a commencé à interpréter les rêves du pharaon. Donc c'est le même moment qu'il a accédé au pouvoir. À ce moment-là seulement, Yitzhak, le grand-père, est mort, à l'âge de 180 ans. 180 ans. Hein? On ne dit pas ans, hein? On dit 180 ans, c'est ça. Comment? Non, à l'époque, on vivait un peu plus longtemps. Donc, comprenez... Non, un peu différent. Alors, comprenez que lui, Yitzhak, il avait la névoie. Lui, il savait que Yosef était vendu en Égypte. Il aurait pu le dire à qui? À son fils, Yaakov, et ne pas le laisser dans l'affliction. Il ne va pas le dire. Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il y a un chérem. Parce qu'il ne peut pas le dire. Où est-ce qu'on voit ça? Dans un texte où on nous dit que Yaakov a pleuré, Yaakov a déchiré ses vêtements, et c'est marqué, et son père a pleuré. Nous, on pensait, ça veut dire quoi, son père a pleuré? Son père, c'est Yaakov. Alors, pourquoi on change de sujet dans le même verset? On dit, Yaakov a déchiré ses vêtements, et son père a pleuré. Il fallait dire, et il a pleuré. Pourquoi dire, et son père? Son père, c'est pas Yaakov, on a changé de sujet. Le sujet, c'est qui? C'est Yitzhak. Yitzhak pleurait. Pourquoi est-ce qu'il pleurait? Parce qu'il savait qu'il a été vendu, mais il ne pouvait pas le divulguer. Ah, comment il savait? Par Ruach HaKodesh. Il était aveugle, Yitzhak. Yitzhak était aveugle. Il ne bougeait pas de la maison. Mais il avait la Ruach HaKodesh. Il avait la prophétie. Et donc, par prophétie, il savait, il voyait tout ce qui se passait. Mais il ne pouvait pas le divulguer à Yaakov. Donc il savait que son fils était malheureux de croire qu'il avait perdu son fils Yosef, et il ne pouvait pas le lui dire. Donc même Yosef, quelque part, il était tenu par ce chérem. C'était très difficile d'envisager de parler à son père. Sauf après le dénouement, évidemment. Et encore, même après ce dénouement heureux, on sait que Yosef, il ne va pas être souvent auprès de son père, alors qu'il était en Égypte. Pourquoi il ne va pas souvent voir son père? Il avait peur que son père lui pose trop de questions et qu'il finisse par découvrir que les frères l'ont vendu. Donc là aussi, il voulait préserver l'honneur de ses frères en ne divulguant pas qu'ils l'ont vendu, même quand il s'était retrouvé. Maintenant, revenons à un passage qui va peut-être un peu mieux nous faire comprendre la grandeur de Yosef. Et s'il a fait tout ça, c'est parce que il voulait quelque part, avancer certains pions, hein, dans le déroulement de ces événements, dans le déroulement de cet exil qui devait commencer. Alors comment ça commence? Quand il arrive, donc vice-roi d'Égypte, il va avoir 2 enfants. D'accord? Pourquoi il n'a que 2 enfants? Posez la question.
C'est une bonne question que vous posez. Pourquoi 2 enfants, pas plus? On nous dit comme ça. Parce qu'ils vont être rajoutés à ces Ou Yosef Yulad Shene Vanim. Yosef va avoir 2 garçons. Beterem Tavo Shenat Harav. Avant que ne viennent les années de famine. Les années maigres. Pourquoi on nous donne ce détail? Pourquoi le verset nous donne ce détail? Pour nous dire que quand il y a de la famine, et le monde est en souffrance, on ne procrée pas. Et donc Yosef, il a eu 2 enfants avant, et puis après il va s'arrêter d'avoir des relations pour éviter d'avoir des enfants. C'est une des raisons peut-être pourquoi il a eu une interruption de... Hein? Comment? Il crevait pas de faim, Yosef. Oui, lui, il crevait pas de faim, mais le monde était en souffrance. Alors, il y a une loi comme ça, que même si toi, t'es riche, mais que tu vois autour de toi, il y a de la famine, les gens, ils souffrent de faim, toi, tu dois pas montrer une situation normale. Tu dois montrer aussi une situation où toi aussi, t'es en souffrance. Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on retrouve cette façon d'être, cette conduite absolument capitale? C'est dans l'arche. Noach, pendant 1 an, ils étaient dans l'arche. Le monde était en souffrance puisqu'il était détruit. Les gens ont disparu dans le Maboul. Vous vous rendez compte, toutes les créatures humaines et autres qui sont mortes pendant le déluge. Et eux, ils étaient sauvés dans l'arche. Pendant 1 an, ils n'avaient pas le droit d'être avec leurs femmes. D'où on sait ça dans le texte? C'est pas écrit, vous n'avez pas le droit de procréer. Parce que quand ils sont montés. Voilà, quand ils sont montés dans l'arche, c'est marqué Noach, ses fils, sa femme et ses belles-filles. Et quand ils sont sortis, c'est marqué Noach et sa femme. On a changé l'ordre. Noach et sa femme, ses enfants et leurs femmes. Comme pour dire, maintenant, vous pouvez procréer. Mais quand ils sont entrés dans l'arche, ils n'avaient pas le droit de procréer. Il y a eu une exception à la règle qui? Le corbeau. Le corbeau, lui, il s'est accouplé. Et Ham, on dit que Ham aussi, un des fils de Noach, a dérogé à cette règle. Mais il n'empêche que quand le monde est en souffrance, on doit avoir une retenue. Tu dois pas te sentir dans une situation complètement normale. Il y a eu une punition pour ça? Bien sûr. Pour qui? Pour Ham et le corbeau, les deux, ils ont été... C'était de devenir noir. Je sais pas, peut-être. Et le Ham, c'était quoi? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est... Ham, il est devenu noir parce qu'il a vu son père. Mais oui, mais à la suite de ça, c'est là qu'il a fait tout ce qu'il a fait à son père. Ah. Donc c'est lié, si vous voulez. C'est lié, effectivement. Alors, donc, Ul Yosef Yulad Shenevani ben Terem Tavo Shnat Harav, Asher Yaldalo Asnat bat Potifera Kohen On. Ok? Vaikra Yosef et Shema Bechor Menashe. Il va appeler son premier fils comment? Menashe. Pourquoi il a appelé Menashe? Ça doit vous rappeler un terme en arabe. Il dit Ki nashani Elohim et kol amali ve'et kol bet avi. Car Dieu m'a fait oublier. Comment on dit oublier en arabe? Nchit. Nashani, menashe. Menashe. Nchit. Comment on dit en arabe? On dit la même chose. Ouais. Et Dieu m'a fait oublier et kol amali toutes mes souffrances. Maintenant, je suis arrivé à être le vice-roi d'Égypte. Dieu m'a fait oublier cette souffrance. Et on est dans les 7 années d'abondance. Et je vis donc heureux maintenant. Donc j'ai oublié la souffrance que j'ai vécue. Ve'et kol bet avi. Et toute la maison paternelle. Quoi? Yosef a oublié ses parents, a oublié sa famille. C'est-à-dire quoi, ça? Il a appelé son fils parce qu'il a oublié les souffrances qu'il a endurées et toute sa famille. Ça veut dire quoi, toute sa famille? Tout ce que sa famille
lui a fait endurer. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié sa famille. Donc ça va avec ce qui est dit au départ. Donc ça veut dire que déjà, il y a quelque chose de positif. Imaginez Yosef. Si nous, on pense qu'il a voulu se venger, est-ce qu'il aurait appelé son fils « J'ai oublié, j'ai oublié » Il aurait pas oublié. Quelqu'un qui veut se venger, il va pas appeler son fils « J'ai oublié les souffrances que j'ai passées ». Il dit « Non, j'oublie pas. Je pardonne pas ce qu'on m'a fait. » Quand quelqu'un lui a fait du mal, il est là à dire toujours « Ah, ça, je pardonnerai jamais. » On tient bon, on essaye. Ah, surtout, je veux pas oublier, j'oublierai jamais. D'accord? Yosef, il vient et il commence à dire Ménaché, j'appelle mon premier fils comment? Ménaché, parce que j'ai oublié, ça vient du mot Nchit, comment on dit? Nashani, ouais. Nashani Elohim et Kol Amali. Dieu m'a fait oublier, Baruch Hashem, toute la souffrance que j'ai endurée et toutes les souffrances que m'ont fait ma famille. Donc j'ai oublié, je garde pas en moi, donc c'est pas de la vengeance. Il faut bien comprendre ça. Ve'et Shem Hasheni, Kara Ephraim. Le second, comment il va l'appeler? Ephraim. Pourquoi il l'a appelé Ephraim? Qui Ifrani Elohim be'eretz oni. Car Dieu m'a fait fructifier. Ifrani, c'est comme ça vient du mot péri. C'est quoi péri? C'est un fruit. Dieu m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Ça veut dire quoi le pays de ma misère? Le pays où j'étais pendant X temps dans un trou. Donc c'est le pays de ma misère. Mais Dieu m'a fait fructifier. C'est où la fructification ici? 2 enfants. Il a eu 2 enfants. Il dit, j'aurais pu n'avoir qu'un seul enfant. Dieu m'a donné encore un. Regardez comment Yosef est positif. Ça prouve que, au fond de lui, il n'a pas d'esprit de vengeance contre ses frères. Et c'est comme ça que ça va commencer toute l'histoire avec ses frères. Je continue. Vatichlena sheva shene asava. Le texte nous dit après, et se sont finis les 7 années d'abondance. Asher haya be'eretz Misraim qu'il y avait en Égypte. Et le texte, le verset suivant, écoutez bien, il y a une question. Vatechilena sheva shene ha'ra'av. Et elles ont commencé les 7 années de famine, lavo, de venir, ka'asher amar Yosef, ainsi que l'a dit Yosef. Question. Pourquoi on n'a pas dit, il y a eu les 7 années d'abondance comme l'a dit Yosef, et il y a eu le début des 7 années de famine comme l'a dit Yosef? Pourquoi pour l'abondance on ne dit pas comme l'a dit Yosef? Et pour la famine comme l'a dit Yosef? Parce que l'abondance, ça vient de Dieu. Et alors, et la famine non? C'est pareil. Parce que c'est la prophétie de Yosef qui est en Et l'abondance, c'est pas la prophétie? Oui, mais quand il y a 2 fois la même chose, donc c'est la vraie prophétie. La première, regardez 2 fois. Oui, mais pourquoi c'est dit sur la il fallait dire comme ça. Tel que l'a dit Yosef, il y a eu les 7 années de famine qui se sont écoulées, et maintenant commencent les 7 années de misère, de famine. Les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, ok? C'est pas ce qui est dit. C'est marqué, il y a eu les 7 années, elles se sont finies. Ok, très bien. Ça, on dit pas que c'était Yosef. Et puis après, on dit, et là, on commençait les années de famine, comme l'a dit Yosef. Bizarre, non? Réponse. Qui va commencer le travail, le véridique travail de Yosef. Réponse. Ça va être l'intendant. Non, il était déjà. Dès le départ, il était. Réponse. C'est que, quand il y a eu les 7 années de famine, qu'est-ce qu'ils disaient les Égyptiens? Ils disaient, tu vois, il nous avait dit, Yosef, on allait avoir de l'abondance. Ça, c'était normal. C'était normal. Quoi, c'était normal? On pouvait dire, tu sais, ça peut arriver qu'on ait des années d'abondance. Et alors, parce que Yosef l'a dit, donc c'est juste.
C'est un coup de peau qu'il a eu Yosef. Mais là où c'est pas un coup de peau, c'est qu'après les 7 années, commencent pile poil les 7 années de famine. Là, c'est comme l'a dit Yosef. C'est-à-dire que quand est-ce que les Égyptiens ont commencé à comprendre que ce que disait Yosef, c'était pas un coup de peau? C'est au moment où ça a commencé la famine. Et là, tout le monde a dit, là, Yosef, c'est le leader. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que la suite, on va voir que Yosef va faire quelque chose d'incroyable avec les Égyptiens. Alors, il faut comprendre comment il a pu se permettre de faire cette chose-là. Vous comprenez? Alors regardez maintenant, vous allez voir tout de suite ce qu'on vient de dire. Vayhi ra'av bechol ha'aratzot. Il y a eu donc la famine, pas seulement en Égypte, dans tous les pays, aux alentours. Ufchol eretz Mitzrayim haya lachem. Et dans le pays d'Égypte, il y avait du pain. Comment ça se fait? Il avait dit qu'il allait avoir la famine. Comment ça se fait qu'il y avait du pain? Parce qu'ils se sont organisés. Il faut bien comprendre que nous on dit généralement que parce qu'il y a eu la famine, alors les enfants de Yaakov sont venus en Égypte. C'est comme ça que tout le monde dit, d'accord? Comment ça se fait qu'ils sont descendus en Égypte? Parce qu'il y a eu la famine. On dit aussi, comment ça se fait que Yosef a été libéré de prison? C'est parce que le pharaon a rêvé. D'accord? On vient dire non, t'as mal compris. C'est parce que Yosef devait sortir de prison que Pharaon a rêvé. Pourquoi? Parce qu'on dit là-bas, pas Vayahalom, le Pharaon a rêvé. Le Pharaon rêve au présent. Pourquoi on dit le Pharaon rêve? On dit parce que pendant les 2 ans, le Pharaon, il rêvait les mêmes rêves. Pendant 2 ans, chaque nuit, il rêvait les mêmes rêves. Mais quand le matin arrivait, plus rien. Il comprend qu'il y a un problème, rien à faire. Il veut chercher, rien à faire. Les 2 ans arrivent, la fin du calvaire de Yosef, où Pharaon Holem, Veine Omed Alay Or. Et là maintenant il s'est vu sur le Nil. Comment ça se fait que maintenant il se voit? On dit comme ça. C'est parce que Yosef doit sortir que Dieu il donne maintenant le rêve évident au Pharaon. Le rêve tu l'as déjà rêvé plein de fois, mais jamais il était évident. Parce que c'était pas encore le moment. Vous voyez comment les choses sont inversées? De la même façon ici. C'est pas les enfants, parce qu'il y a eu la famine que les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte. C'est parce que les enfants d'Israël, de Yaakov, devaient arriver en Égypte que Dieu a fait en sorte qu'il y ait de la famine. Comment ils seraient descendus? Donc, vous voyez, c'est comme, en fait, c'est le contraire de ce qu'on pense habituellement. Et c'est ça qui doit former, en fait, notre émouna. On doit savoir, en fait, que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce que Dieu, il a quelque chose en projet. C'est pas, il m'arrive du mal, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non. Il t'arrive du mal, parce que c'est avec ce mal que il va arriver quelque chose de bien. Vous comprenez? Et donc, c'est comme ça que Dieu va nous amener à ce qu'il veut nous amener. Voilà pourquoi chaque mal qui arrive, on doit dire Hakol Letova. Tout ce que Dieu fait, c'est pour mon bien. C'est très difficile. Il nous arrive une tuile, tout de suite on pense, mais qu'est-ce que je lui ai fait au bon Dieu? Mais non. Dieu, il a amené ça parce que sinon tu serais jamais arrivé là où il veut que tu arrives. Et donc voilà pourquoi il t'envoie ça, parce que sinon il a beau te faire signe, tu bouges pas. Donc des fois il est obligé de te faire un signe qui est plus fort. Donc on dit ici, Vayhi ra'av bechol ha'aratzot, ufchol eretz Mitzrayim haya lachem. Il y avait du pain seulement en Égypte et pas ailleurs. Pourquoi en Égypte? Oui, parce qu'il y avait Yosef qui s'est organisé. Et ailleurs, non, parce qu'il fallait qu'ils arrivent en Égypte. Oui, mais l'Égypte était si grand. Il avait autant de cumulé pour que tout le monde arrive en Égypte.
Le monde entier pouvait les... Ah ouais, et c'est marqué que quand ils ont accumulé les provisions, à un moment, ils commençaient à noter. Alors, 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 100 kilos, 200, 300, 1000, des tonnes. Ils notaient, chaque fois, ils notaient tout ce qui arrivait. Ouais. Et puis, à un moment, ils ont dit, bon, ça sert à rien, on n'a plus des chiffres. On n'a plus de chiffres. Alors, il dit, bon, maintenant, vous rentrez, c'est pas grave, on note plus maintenant. Tellement il y avait, et ils avaient de quoi nourrir toute la région. Et donc il dit ici, Vatirav kol eretz Mitzrayim. Pasuk suivant. Et tout le pays d'Égypte a subi la famine. Comment on dit il a subi la famine? J'espère avoir le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas facile. On vient de dire, partout où il y avait la famine, mais en Égypte il y avait du pain. Et le passouk qui suit, il nous dit, Vatirav kol eretz Mitzrayim. Tout le pays d'Égypte était affamé. Ben, tu viens de dire qu'il y avait du pain. Non, mais peut-être qu'il parlait de Goshen, mais pas de... Non, tout le pays d'Égypte. Réponse, Rachid explique. Il dit, la première année, il y avait du pain. Pourquoi la première année, il y avait du pain? Parce que chacun savait qu'il allait avoir la famine. Ils avaient prévu des réserves personnelles et ils pouvaient manger pendant une année. Mais vous allez me dire, ils savaient qu'il y avait 7 ans de famine. Pourquoi est-ce qu'ils ont, prévu pour une année seulement? Ils ont prévu pour plusieurs années. D'accord? Quand ils ont fait des provisions, ils ont prévu pour plusieurs années. Pourquoi on dit que la deuxième année déjà, ils n'avaient plus de pain? Ça se fait gâter, non? Chazak. Parce que toutes leurs provisions a pourri. Les provisions personnelles, c'est vrai. Les provisions des gens ont pourri. Lesquelles n'ont pas pourri? Celles de Yosef. Celles qui étaient dans le sillon. Et pourquoi, voilà, pourquoi celles de Yosef n'ont pas pourri? Parce que Yosef, il était tellement, connaisseur des secrets. Hein, il avait étudié avec son père tous les secrets de la Torah. Il avait une tête, il avait une tête bien faite, ouais. Et donc, il connaissait beaucoup de secrets. Il n'était pas seulement un économiste hors pair, il était aussi un agriculteur, peut-être hors pair aussi, d'après ça. Puisqu'il savait comment conserver les provisions. Et il savait qu'il fallait les conserver dans de la terre, une certaine terre particulière qui permettait de conserver tous les provisions qu'il avait fait. Et donc, c'est là que eux, maintenant, ils se sont vus, c'est pas possible. Nous, on n'a plus rien. Alors, on va voir si chez Yosef, il y a quelque chose. Effectivement, chez Yosef, il y a. Alors, il y a un malaise. Ils n'ont pas été faits chez Yosef au départ. Attendez, alors voilà. Alors, j'y arrive. Donc, il dit comme ça, Vatirav kol eretz Mitzrayim, Vayitzak ha'am el Paro, la lachem. Et que fait le peuple? Ils vont crier auprès du pharaon. Leur Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce texte? Depuis quand un peuple il crie au quotidien? Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Et deuxième question, pourquoi au pharaon? À qui ils auraient dû crier? À Yosef. C'est qui s'occupe de distribuer la nourriture? C'est Yosef. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse au pharaon? Et pourquoi est-ce qu'on crie? Il fallait simplement demander. Réponse. Vayomer Paro lechol Mitzrayim. Le pharaon va dire à toute l'Égypte, à tout le peuple égyptien, Lechou el Yosef. Allez chez Yosef. Asher yomar lachem. Ce qu'il vous dit à vous, ta'asou, faites-le. C'est quoi cette réponse? Ce qu'il vous dit, faites-le. C'est lui le patron. Ça vous dit quoi normalement, ça? Ça veut dire? Je suis pas responsable. Lechou el Yosef. Faut pas venir là. Il fallait simplement dire, pourquoi vous venez à moi? Lechou el Yosef, allez chez Yosef. Non, il dit, allez chez Yosef, ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Et qu'est-ce qu'il va leur demander de faire? Des pirouettes?
Ça veut dire quoi, faites? Il leur dit, faites. Faites quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De là, Rachid nous explique que Yosef, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a demandé à tous les Égyptiens, vous voulez de la nourriture? Il faut passer à la casserole. Quelle casserole? Travailler pour lui. Il faut le dire à Pharaon d'abord. Il faut faire la circoncision. Vous imaginez une chose pareille? Il faut faire la circoncision. C'est pas marqué dans Rachid. C'est Rachid qui dit ça. Ah, bien. Oui. Attendez, maintenant, pourquoi? Comment? C'est possible. Ça paraît incroyable. On vient demander de la nourriture, il nous demande de faire la circoncision, mais quel rapport? Donc c'est la deuxième fois que ça. C'est bizarre. Alors tous, ils vont chez le pharaon, ils se plaindre, et c'est pour ça qu'ils crient. Ils crient, manifestation, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce Yosef là qui nous demande de faire une circoncision pour avoir à manger? Qu'est-ce que leur dit le pharaon? Il leur dit aussi quelque chose qu'on ne comprend pas. Il leur dit, ah, moi, vous débrouillez avec Yosef. Ce qu'il vous dit, vous faites. Il vous dit, faites la circoncision, vous faites. C'est les conditions. On ne comprend pas le pharaon. Comment le pharaon, il peut demander une chose pareille? Il pense à son peuple. Il pense à son peuple, justement, il devrait dire, mais Yosef, attends, t'as pété un plomb? Mais non, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Tu veux me faire une data ici? Tu veux me faire tu veux me convertir tout le pays au judaïsme? C'est quoi cette histoire? Oh, mais il n'a pas le choix. Non, il dit faites-le. Vous savez pourquoi le pharaon il dit ça? Parce que le pharaon il trouve ça incroyable que tous les Égyptiens ils arrivent, on leur dit mais où sont vos provisions? Bah tout a pourri. Tout a pourri. Celui-là il vient, tout a pourri. Celui-là il vient, tout a pourri. Tout le monde, tout a pourri. Mais chez Yosef, Il voit Yosef, tes provisions, qu'est-ce qu'il en est? Il s'inquiète. Si tout le monde a pourri, peut-être que les nôtres aussi. Sinon, non, les nôtres sont impeccables. Ça veut dire quoi? Tu es sorcier? Comment ça se fait que tout le monde pourrit, mais les tiennes ne pourrissent pas? Pour lui, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe. Donc il comprend en fait, le pharaon, que Yosef, il a un pouvoir surnaturel. Et il leur dit, vous savez, si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, on risque de tous être dans la famine. Donc, s'il vous demande de faire la circoncision, il faut faire la circoncision. Chose incroyable, parce que, comprenez bien que, ça veut dire quoi pour Yosef faire la circoncision? Pourquoi il leur demande de faire la circoncision? On ne comprend même pas. Pourquoi Yosef, il demande une chose pareille? Et la réponse, elle est, on est obligé de finir avec ça, mais juste au moins les réponses à ces deux dernières questions. Yosef, il a fait faire la circoncision à tout le monde d'abord. Pourquoi? Parce que il sait que les Juifs vont finir par arriver en Égypte et que eux, ils sont circoncis et il va falloir qu'ils puissent faire leur circoncision et qu'on les dérange pas, on leur dise pas pourquoi vous faites ça, pourquoi ou alors qu'ils osent plus parce qu'ils veulent s'assimiler aux Égyptiens, ils osent plus faire la Brit Mila. Yosef a préparé le terrain en faisant en sorte que si les Égyptiens ils se sont mis à la casserole, c'est évident que les Juifs ils peuvent tranquillement s'adonner à la Brit Mila. N'oubliez pas que c'est un petit peuple qui arrive de Canaan, 70 âmes, on va les bouffer tout cru. Et la Brit, c'est l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la raison pour laquelle, et il faut bien qu'il explique, pourquoi tu nous demandes de faire ça? C'est quoi ton problème à toi, Yosef? Il faut bien comprendre que Yosef, s'il a accédé à devenir vice-roi, et que Dieu lui a donné entre ses mains toute la nourriture de l'Égypte, c'est dû à quoi? À une seule et même chose, qui est le fait qu'il a résisté à la femme de Potiphar. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui lutte pour le Brit Kodesh. Le Brit, son alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de sacré. C'est évident qu'il ne va pas avoir un commerce avec cette femme-là. Il a protégé son Brit Kodesh. Voilà pourquoi Dieu lui dit, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il a le droit à tous les égards. Voilà pourquoi il peut monter tous les échelons et arriver au plus haut possible. Et voilà pourquoi Dieu lui donne la possibilité de nourrir le monde. On dit, c'est qui nourrit le monde? Le tzaddik. Tzaddik Yesod Olam.
Le tzaddik, c'est la base du monde. Il est capable de nourrir tout le monde entier. On dit par exemple sur Rabbi Hanina ben Dossa que tout le monde mange grâce à lui. Un tzaddik, c'est grâce à lui que tout le monde mange. C'est ici Yosef. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire aux Égyptiens ici? Il leur dit, vous savez pourquoi votre nourriture est la pourrie? C'est parce que vous avez un gros problème de brite, un gros problème de mœurs, un gros problème de moralité dans votre pays. Et une chose qui est à faire si vous voulez continuer et ne pas avoir de trucs qui pourrissent, c'est d'avoir la brite. Voilà comment il leur impose, et le pharaon va accepter ce décret complètement farfelu a priori. Le pharaon, il a fait. Non. Je pense pas. Et quelque part, voilà. Et quelque part, ça a favorisé un certain, voilà. Chazak ou Baruch. Il a fait. Une question? Attendez un instant.